justement des intrants Ça n'a pas de agricoles. poids de mort. Question financière dans un premier temps. À votre puisque avis, derrière, pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc de la Porte de Versailles à Paris, sur le Salon de l'Agriculture, sur le plateau TV Agri. On va se poser la question suivante. Nos politiques ont-ils gagné la bataille face aux agriculteurs? Alors c'est vrai que ce salon a débuté, on va dire, en fanfare avec la venue d'Emmanuel Macron et les manifestations des agriculteurs. Et puis après, il y a eu une centaine de délégations politiques qui sont venues sur le salon. Et au final, vous le savez, le proverbe, il dit, c'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses. Et justement, on va les compter avec nos agriculteurs et agricultrices présentes sur le plateau. Alors tout d'abord, Hervé Pomereau, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes agriculteur en Eure-et-Loire et puis aussi futur retraité. Ouais, c'est ça, oui. Je suis un petit peu à cheval sur les deux statuts actuellement, oui. Bon, juste à vos côtés, François Arnoux. Bonjour François. Bonjour Jean-Paul. Agriculteur en Vendée. À ma droite, Claude Bénara. Bonjour Jean-Paul. Alors, agriculteur où, Claude? Agriculteur en Lot-et-Garonne. Voilà. Et puis Catherine Géin. Bonjour Catherine. Bonjour. Éleveuse en Haute-Savoie et vous produisez du... Du lait à reblochon. Bon, c'est trop bon le reblochon. Bon, allez, on y va, on est sérieux, on va essayer de balayer un peu tous les sujets et je vais vous lancer. Alors, on est direct. Je compte sur vous pour pas faire des réponses de politique, justement. Alors, la bataille de la communication, franchement, c'est les politiques qui l'ont gagnée ou c'est les agriculteurs? Au début, vous étiez en force et puis moi, j'ai l'impression, je vais vous donner mon avis aussi, excusez-moi, j'ai l'impression qu'ils vous ont retourné. Vous avez été un peu comme des lapins dans les phares d'une voiture. Vous êtes laissés au fil des cortèges politiques qui maîtrisent la communication. Ils ont été reçus sur les différents stands. Moi, j'ai l'impression que c'est les politiques qui l'ont gagné. Mais à vous de répondre. Allez, Catherine. Mais bien sûr que non, c'est nous qui avons gagné. Ah bon? Bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'on parle d'agriculture. Et ça, c'est génial. C'est génial qu'on parle d'agriculture parce qu'au moins, on met nos problèmes sur la table pour l'instant. Oui, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Et on va continuer. On va continuer. C'est pas fini, n'est-ce pas, les collègues? On va continuer et puis on peut continuer ensemble. Catherine, moi, je suis pas certain que tout le monde soit d'accord que vous l'ayez gagné la bataille de la com. Moi, je pense qu'on est passé par plusieurs phases parce que, bon, il y a eu le samedi. Alors, le samedi, c'était particulier. C'était chaud. C'était chaud. C'était pour nous une très mauvaise journée. C'était le show à Macron. Donc, bon, voilà. Après, je pense quand même qu'on a repris la com parce qu'on a parlé de nous en disant qu'est-ce que vous avez passé une mauvaise journée. Donc le lundi, mardi, dimanche, lundi, mardi, tout ça c'était bien. C'est vrai que je pense que ça a un petit peu retombé après. Et puis là on reparle de nous parce qu'en fait on a l'impression qu'on repart peut-être avec pas grand-chose pour l'instant et on nous dit mais il va falloir continuer. Donc globalement moi je dirais pour l'instant on l'a gagné. Et puis comme dit Catherine, c'est que ça fait quand même 4 mois qu'on parle de nous et on va continuer. Hervé. Moi, je regrette que ce soit une bataille. Parce que les politiques, on n'est pas là pour se batailler. On est là pour trouver ensemble des solutions et porter notre métier vers du mieux, vers du meilleur, une boucle de progrès, une boucle d'amélioration. Et c'est ça qu'on attend des politiques. Alors, je sais que quelque part, et je rejoins mes collègues, on a quand même gagné des points parce qu'on a la reconnaissance d'une grande partie des Français. Mais vous l'aviez et ça avant. fait plaisir. Vous aimez les agriculteurs avant, Ouais, ils vous aiment elle est un validée. petit peu plus. Après, mais vous avez bloqué les routes, vous avez manifesté. Et si vous n'arrêtez pas là, ils vont plus vous aimer. On est d'accord. Je suis d'accord. Mais après, le problème, il s'est creusé tellement de problèmes depuis des décennies qu'on ne va pas pouvoir les régler en 5 minutes. Et ce qui me déçoit énormément, moi, c'est la parole de Macron, qui nous dit, par exemple, en céréales, puisque là, je suis intercéréales aujourd'hui, céréalier entre autres, prix garanti sur les céréales. On l'a vécu, le prix d'intervention, c'est ce que c'est. C'était irréaliste, c'était pas fonctionnel, ça marchera pas, on remettra jamais. En plus, c'est des décisions qui sont d'ordre européen et pas française. Quand notre président de la République improvise des réponses aussi irréalistes, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et d'ailleurs, on a fermé le stand pour pas le recevoir parce que c'était complètement absurde. Et puis ils nous mettent face à face avec les soulèvements de la terre. Mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est de la provoque. Donc moi je dis non. Aujourd'hui, je pense qu'on a marqué des points par notre sérieux, par notre répartie, par notre détermination. On ne va pas lâcher l'affaire. Je ne pense pas qu'on va lâcher l'affaire. On ne va pas lâcher l'affaire. Et beaucoup de politiques se sont discrédités, entre autres Macron. Donc ce qu'on espère maintenant, c'est qu'on va avoir un relais de politiciens plus
constructives, plus informées, plus déterminées, qui vont non plus être en guerre avec l'agriculture, non plus être que ce soit pas un combat de com, mais que ce soit des gens qui veulent vraiment nous aider à avancer. Ouais, ça c'est vrai Hervé. Alors je rappelle à nos téléspectateurs qu'effectivement Emmanuel Macron, un petit peu sous la pression de la coordination rurale, peut-être je ne sais pas si la conf vous étiez, et de la FDSEA, effectivement elle a lancé cette idée de prix plancher. Et c'est vous, ah, pardon, alors c'est la conf qui l'a lancé. Ah, c'est la conf. Depuis Et, longtemps. a mis en avant cette mesure qui avait été refusée à l'Assemblée nationale, puisqu'ils avaient tous voté contre au mois de novembre, puisque c'était LFI qui l'avait porté pour la conf, très clairement. 3 mois après, il propose cette idée à contre-courant de ce qu'il pensait et à contre-courant de la plupart des agriculteurs, sauf la Confédération paysanne, on va dire, hein, même s'ils n'osent pas le dire très directement. Et du côté de la coordination rurale, on en pense quoi? Alors, au niveau de la coordination rurale, effectivement, on est très satisfait de ce que nous avons fait. On parle que de la com, là. Hein. Oui, que de la com, Ouais. exactement. Alors, donc, je te dirais que la com, on l'a gagné en grande partie. On est parti de tellement bas, on nous a roulé dans la farine pendant des années. Là, on a embrayé, on a passé la marche avant, et cette com, on l'a gagnée. Peut-être pas à 100%, mais on l'a gagné. Alors, effectivement, François, tu as raison, il y a eu un petit passage à vide durant 2-3 jours, mais on arrive en fin de semaine, on est remonté comme des pendules, et on ne lâchera rien. Il faut savoir que nos politiques, on va les secouer, on a commencé à secouer les préfets, l'administration, là on y est à fond, on ne lâchera rien, et on tient le bon bout. Mais les Français, ils vous aiment bien, mais si vous continuez à bloquer les routes, ils vont peut-être moins vous aimer. Non, Jean-Paul, nous ne sommes pas des lapins de 5 semaines, on sait faire, on a fait des actions fortes, aujourd'hui on analyse, on fait le débriefing de ce que nous avons fait, et là les actions à venir, elles vont arriver incessamment sous peu. François. Bon, allez, Jean-Paul, tu nous dis qu'on ne l'a pas gagné. Allez, par rapport aux autres salons, c'est vrai que la politique a quand même pris le dessus toute la semaine parce qu'il y a l'échéance des élections européennes. Et c'était un défilé permanent, les médias ont beaucoup parlé des politiques. Allez, on s'est peut-être fait prendre un petit peu en otage. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur la durée, depuis 4 mois, on parle de nous, on parle de nous, on parle de nous. Et justement, il y avait un risque qu'on parle encore moins de nous, malgré tout, pendant le salon, parce qu'au bout de 3-4 mois, il peut y avoir épuisement. Je pense qu'on a tenu par rapport à ça, avec cet enjeu des élections européennes, où évidemment tous les projecteurs étaient sur les candidats. Donc je dirais quand même que, ok, peut-être par rapport à d'autres salons, peut-être un petit peu moins à un moment donné, mais on est là et on restera. Alors, deux remarques. Les ministres de l'Agriculture, puisqu'ils sont 2 actuellement, sont jamais venus ici sur ce plateau. Ils préfèrent aller justement inaugurer le stand de la saucisse ou aller discuter avec les différents intervenants, ce que je peux comprendre. Mais à un moment donné, il faut parler aussi du fond. Et c'est pas forcément sur le stand où on échange le mieux, à mon avis. Deuxième remarque, et ça c'est assez important. Moi, j'ai l'impression que vous êtes fait aussi un peu récupérer. Greenpeace, alors peut-être Catherine va pas être d'accord, les écolos qui sont les meilleurs amis des agriculteurs, c'est l'image que va retenir le grand public, alors que vous, en haut, vous dites on s'est fait avoir. Dites-le là ouvertement. Alors effectivement, on est un peu surpris quand même que tout d'un coup les écolos soient copains avec nous. On n'est pas dupes non plus, on a quand même un petit peu de mal à les accepter comme des amis tout de suite, parce que si on en est là, c'est quand même en grande partie par rapport à ce qu'on a pu entendre, à ce qu'ils ont dicté depuis des années et des années, au niveau français, au niveau européen. Donc non, on ne va pas devenir amis comme ça. C'est vrai qu'à des fois, on va vers celui qui a un petit peu le vent en poupe, mais on ne va pas les accepter comme ça. Par contre, si on pouvait dialoguer, c'est ce qu'on a fait quand même pendant plusieurs moments au salon, hein. Moi ça fait 8 jours que je suis là et on a pu quand même discuter avec les uns et les autres, qu'on dialogue, qu'ils ressortent des choses positives, mais ça reste pas facile. Ouais. Et au final, on a l'impression que vous n'êtes pas les amis de l'écologie, les agriculteurs. Catherine, Ouais, moi, je suis allez, pas d'accord. Catherine, elle boue là. Non, je boue pas, non. Non, parce qu'on devrait travailler dans le même sens. Hein. Moi, je consomme, j'essaye de consommer avec des produits, même je consomme des produits qui ne sont pas traités. Bon, voilà. Et puis, je pourrais pas faire une autre agriculture que celle que je fais. Je suis pas en bio, moi. Hein. Mais par contre, j'essaye d'avoir des pratiques. Par exemple, les animaux, je les traite pas systématiquement aux antiparasitaires, parce que j'ai pas envie de foutre des antiparasitaires partout dans mes prairies, puisqu'après les bouses vont être décomposées par les bousiers, etc. Donc si on met des antiparasitaires, on en met partout. Mais... Bon, donc voilà, donc du coup... Non mais Catherine, moi je suis 100% en phase avec l'écologie, 100%
100% en phase avec les écolos. Enfin, pour nos enfants, enfin, Pour moi, le réchauffement manger, climatique. pour c'est clair. manger moins de viande, c'est de manger de la bonne viande. Mais la par viande contre- qui est produite avec de l'herbe. Mais Et pas de la viande qui est produite avec ou du lait en silage. Pour moi, c'est... Bon, il y a beaucoup de régions maintenant qui sont en silage parce que la politique agricole commune a conduit à ça, puisqu'elle a aidé pour avoir cette agriculture-là. Mais justement, il faut changer de paradigme, il faut changer d'agriculture. Et puis, je pense que tout le monde s'en portera mieux. Mais bien sûr, ça, c'est le fond. C'est pas du jour au lendemain qu'on va Mais arriver bien à sûr, faire ça. ça c'est le petit fond. à petit. On est d'accord, mais sur la forme, t'as pas été étonné quand même de voir qu'il y a eu plein de communiqués de presse en disant Greenpeace, tous les mouvements, etc. On défend les agriculteurs, on défend tous les agriculteurs. Là-dessus, franchement, t'as pas été surprise? Non, Un peu. et puis c'est bien. Et puis Ouais. c'est bien. Et- Ah bah moi, alors là, j'ai remarqué, mais c'est de la récup à 100%. Ah, tu vois, C'est lui de dit que c'est la récup. à 100%. Moi, Mais on s'en fout de je ça. suis complètement outré de voir que le Green Deal, un truc dont on ne veut pas, qui nous est pondu par des commissaires européens qu'on n'a jamais élus et qui viennent nous dire ce qu'on doit faire sur nos fermes, comme si on n'était pas capable. Nous sommes, nous les agriculteurs, dans une boucle vertueuse. On a mis en place l'agriculture raisonnée. Je ne parle pas du bio, le bio c'est un peu à la marge, c'est une production de niche. Mais dans la dimension standard de l'agriculture conventionnelle, on a fait des progrès extraordinaires. On se remet en question sans arrêt, année après année. On a des produits phyto, on a des outils d'aide à la décision, on a des produits phyto de moins en moins impactants pour l'environnement. On travaille de mieux en mieux, de manière de plus en plus précautionneuse. On a Oui, des, mais et on tu a nous les fais- écolos qui Non viennent mais Hervé, là-dedans c'est la nous dire... com, ça. Le Green Deal, le cap est bon. Le cap est bon, c'est l'application qui est pas bonne. Bah, c'est C'est l'application qui est pas- pour nos enfants, il faut aller dans C'est- ce sens-là. C'est normatif et tout. Mais les écolos, on n'en a rien à cirer. L'écologisme n'est qu'un mouvement politique, ne vaut rien. Ce qui vaut vraiment, c'est l'écologie et c'est le travail sur le terrain des agriculteurs, cette boucle de progrès que l'on met en œuvre les uns et les autres chaque jour, et ces améliorations qu'on peut chiffrer. Et ces pratiques, le non-labour, il y a tout un tas de techniques qui se mettent en place, on cherche des variétés plus résistantes, on est sans cesse dans une boucle de progrès, et l'écologisme, on s'en fiche. L'écologie politique, on s'en fiche. Allez, on laisse la parole à la coordination rurale. Oui, alors effectivement, Hervé, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Les efforts que l'on fait, qu'on en a fait, on peut pas parler de révolution, d'évolution, on peut parler de révolution au niveau de l'agriculture. Ce qu'on fait, cette agriculture de précision aujourd'hui, tout est mesuré, donc pour revenir à C'est l'école. pas ça le Non, débat. non, attends, On le attends, sait, la attends. com, Non, que mais non, vous mais non, travaillez non, mais bien, non, mais etc. d'accord. On le sait. Non, mais c'est pour répondre aux écologistes. Non, mais il y a les ras le cocotier. On casse les retenues d'eau, on fait ceci, on fait cela. Mais au nom de quoi, nom de Dieu? Mais l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la qualité, c'est la quantité. C'est du développement durable, tout simplement. Il y a le ras le cocotier de voir des gars qui cassent. Mais au nom de quoi? C'est de la récupération, tout simplement. Moi, Bon. je vais vous dire, ce qui est... Tu peux pas. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que, en fait, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils en ont marre. Ils en ont marre, par exemple. Là, je viens de recevoir une lettre commandée de la préfecture parce que, soi-disant, j'aurais mis du lisier trop près. Alors, peut-être d'une habitation. Trop près de la préfecture? Non. Non, peut-être d'une habitation. Elle reçoit un avertissement pour nous. Peut-être qu'on a... alors, lettre commandée, moi, je stresse. Hein. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Donc, du coup, j'appelle la DDT pour leur demander, la DDPP, pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Et ils me disent, vous avez peut-être mis du lisier trop près de maison ou d'un cours d'eau. Et je demande d'une maison ou d'un cours d'eau. Et puis, moi, me lisier, il y a des gens, ça les dérange pas qu'on s'approche. Il y en a d'autres. Alors, dites-moi où c'est. Non, on peut pas vous dire. Mais par contre, et je dis, mais est-ce que vous êtes sûr que j'ai mis du lisier trop près? Ah, mais on sait pas, mais on vous l'envoie une lettre commandée, c'est la procédure. Et c'est ça que les agriculteurs en Alors, ont marre. Catherine, Ils en ont marre de ça. Tu as spolié le second chapitre. J'allais enchaîner justement après la com sur le bien-être, entre guillemets, des agriculteurs. Ils savent pas pourquoi une lettre commandée. et la Ils peuvent pression- nous dire. et la ils pression peuvent nous administrative. téléphoner. Ils Donc, peuvent nous téléphoner le- et nous dire vous avez peut-être. Catherine, Mais ils se renseignent même pas. On a Le une second, lettre- le second challenge, c'est justement, est-ce que les agriculteurs ont gagné la bataille de la pression administrative? On va dire ça comme ça. C'est vrai que c'est n'importe quoi. C'est vrai que c'est le ventre mou, l'administration là, qui fait. Plus que les politiques, ils peuvent prendre des décisions, mais on se rend compte que des fois, quand ça descend pas bien. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie
va changer. Catherine, est-ce que tu Non. penses que dans 2 mois, tu n'auras plus de lettres recommandées non, parce qu'il y a pour trop, rien? il y a trop de couches, il y a trop. Après, il y a les normes qu'on s'impose à nous-mêmes parce qu'on veut des normes pour justement. Moi, je suis en zone à Roblechon. Eh bien, on a un cahier des charges et on a des contrôles sur le cahier des charges. Et ça, c'est bien parce que ça nous protège. On a besoin de se protéger nous-mêmes. Et par contre, comme je vous dis, cette lettre de la DDT, eh ben, je pense qu'ils peuvent faire autrement. Alors pourquoi la DDT s'entête à faire des lettres alors que Parce que Emmanuel c'est comme Macron, ça. le Parce Premier que- ministre, parce a dit que ils sont ont formés pour ça. Ben oui, Ouais. c'est pas de sa faute le pauvre type qui m'envoie cette lettre recommandée. Ah là, attends. Mais si C'est- le gouvernement dit il faut pas le faire, pourquoi il le fait? Bah, petit à petit, c'est ce genre de pratique qu'il faut qu'elle change. On a droit à l'erreur maintenant, c'est déjà nouveau, ça c'est déjà un pas, mais maintenant il faut aussi que les politiques se disent effectivement, dans l'administration, eh ben, il faut prendre un peu des gants parce que tous les jours on peut être contrôlé c'est incroyable le nombre de conditionnalités des aides qu'on peut avoir Mais oui. et on se fait supprimer des primes du jour au lendemain et ça Et peut aller vite. C'est hein. de la pression mentale, c'est C'est de très la pression dur. Hein. mentale. Alors que ça, c'est très facile à supprimer. Et en n'oublie même temps, on pas- économisera le n'oublie pas- recommandé. On n'oublie pas l'agriculteur qui s'est fait tuer quand même. Hein. Jérôme Laronze, c'était pas un délinquant, c'était un type qui était tout seul sur sa ferme et qui s'est retrouvé coincé par l'administration et qui voulait dénoncer ce problème et qui s'est fait tuer. Puis il y a des gars qui se suicident. Hein, Il y a aussi. des gens qui se suicident. Alors, il n'y a pas C'est que terrible. Catherine qui prend la parole côté FNSE, on va dire. On n'a pas gagné à ce jour, on n'a pas gagné du tout le combat administratif, parce que la preuve, ça continue. Moi, j'ai encore eu des trucs cette semaine aussi de la part de l'administration qui font grimper au rideau, donc ça continue. C'est ce que j'ai d'ailleurs dit au président Macron et à Gabriel Attal dans la semaine. Il dit, mais déjà, changer ce logiciel là, d'administratif, alors je veux bien y croire, ça va encore durer. Par contre, on a quand même affaire à une administration qui est très très lourde à bouger. À leur décharge, il y a tellement de trucs qui s'empilent, qui se recroisent. Donc à un moment donné, ils ouvrent le parapluie et puis ils envoient. C'est pas pour ça que ça excuse des façons de faire comme ça. On est traité comme on ne devrait pas être traité, parce qu'on est des gens responsables, on le montre, on l'a déjà prouvé, et on a compris le problème. Donc, et on a fait des évolutions, évidemment. Donc à un moment donné, qu'on nous traite comme des grands garçons, comme des grandes filles, et puis on le mérite. Par contre, derrière tout ça, ça démontre quand même qu'il y a toute une espèce de gens qui sont dans l'administration, qui sont formatés pour dire je fonctionne comme ça. Il y a une certaine forme de militantisme derrière qu'il va falloir un peu casser, parce que j'appelle ça des petits barons, et à un moment donné, c'est pas des façons de faire. Moi, je suis désolé, si Macron annonce, et j'espère, des mouvements, des changements, des actes, eh bien, il faudra que ça s'accompagne d'un plan d'action en disant maintenant, l'administration, c'est ça et c'est pas autrement. Il n'y aura pas d'histoire de parapluie ou de militantisme. Et ça, par contre, il y a du boulot, parce qu'il y a encore beaucoup de gens. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a quand même beaucoup de gens comme ça. La preuve, c'est qu'on n'a pas à être traité comme ça. Et par rapport au moral, ça fout un sacré coup au moral. Quand tu parles de bien-être, je suis désolé, quand tu fais des efforts à longueur de journée et qu'on t'envoie une lettre en te disant peut-être que tu as fait ça, une lettre recommandée, peut-être que tu as fait ça, et puis peut-être que c'est pas bien, mais on veut pas te dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est niveau récré, et puis c'est vraiment le flicage. Et puis, a priori, le coupable. Et puis la sanction, c'est normal. S'il faut vous sanctionner parce que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut sanctionner. Et peut-être même lourdement. Mais en revanche, faire une pression tout le temps avec des peut-être, des lettres recommandées. Alors attention, Claude, là. Oui, alors c'est un sujet qui lui tient à cœur. Je pense qu'on est encore trop gentil. On est encore trop gentil par rapport à notre administration. Moi, je parle des DDT, au local, le préfet également. Un préfet, ça se secoue. On peut dialoguer. Mais à un moment donné, à partir du moment où un préfet ne se bouge pas, qui est dans l'inaction, eh bien, il faut le secouer. Alors, nous, en Lot-et-Garonne, on est Pas des exemples. Si, nous sommes des exemples. La preuve, c'est qu'on a nettoyé des fosses et des ruisseaux en 2021. Quand je vois ce que font le Nord-Pas-de-Calais aujourd'hui, les agriculteurs prennent les pelles mécaniques, les remorques, ils nettoient les fossés, ils nettoient les ruisseaux. Nous, on l'a fait en 2021. On a fait venir l'OFB. On leur a dit, écoutez, vous nous foutez la paix. Nous, on nettoie. Si vous venez, c'est la guerre. On l'a fait et on n'a pas eu de problème. Les préfets, mais ils ont aujourd'hui des latitudes quand même hyper importantes. C'est quand même étonnant que d'un département à un autre, il y ait des différences
énorme. Il n'y a pas une montagne, il y a un océan entre certains départements. Comment se fait-il qu'il y ait une telle différence? On doit appliquer les lois, mais de grâce, il faut arrêter d'être espionné. On nous prend quasiment pour des narcotrafiquants, c'est purement honteux. Tu l'as dit, François. Ben, on a les chocottes. Alors nous, ce qu'on a fait pour finir, on a monté une brigade d'intervention. On appelle ça. Mais non, mais ça marche. Ça veut dire que quand on met de la pression sur l'administration, eh bien ça marche. D'abord dialogue. Tu comprends pas, on passe à la vitesse supérieure. Et ça marche. Parce que quand tu reçois un coup de fil ou une lettre recommandée, ben nous, qu'est-ce qu'on fait? Coup de fil aux collègues. Dans les un quart d'heure, 20 minutes, les gars sont là. C'est pas pour faire la guerre, c'est pour soutenir l'agriculteur qui va être confronté à un mec qui a un pétard à la ceinture. C'est quand même énorme. François. Oui, effectivement. À un moment donné, il faut faire accepter tout ça, et puis il faut se rebeller. Tu sais, à un moment donné, il y avait le sac en France, hein, et donc il y avait quand même une. Là, c'était action-exécution. Hein. Si t'es dans le moule, t'es dans le moule. Si t'es pas dans le moule, tu dégages. Et c'est pas un exemple, là, le sac. Comment? C'est pas un exemple. Ben non, c'est un exemple malgré tout pour dire au moins tu dois faire ce qui est décidé. Et dans le privé, par exemple, tu sais, quand il y a des fusions-absorptions d'entreprises, alors c'est pas facile parce que chacun a ses cultures, chacun ouvre le parapluie. Sauf qu'à un moment donné, il y a une trajectoire qui est décidée, et puis tu rentres dans le moule, tu rentres dans la stratégie, ou alors, eh bien, tu dégages. Et là, aujourd'hui, il y a tellement l'administration, elle est très compliquée par rapport à ça. Par contre, alors des charges, des fois on dit la latitude du préfet. Le problème, c'est que le préfet n'a pas toute la latitude parce qu'en fait, il y a tellement de lois qui sont rattachées à tel ministère, à l'autre ministère, et à un moment donné, eh ben, c'est c'est trop vertical et c'est pas assez horizontal. Oui, mais je crois que effectivement, il y a beaucoup de lois et puis on en fait tout le temps. Enfin, c'est n'importe quoi pour tout, pour l'environnement, pour le coût, tout ça, c'est n'importe quoi. Il faut le dire. Mais il y a en même temps l'attitude, le logiciel dans la tête. Il y a des pays dans le nord de l'Europe où quand vous avez l'équivalent de l'URSSAF qui arrive, ils vous disent « Bonjour madame, comment je peux vous aider ?» Enfin, on est dans une autre logique que « Attention, je vais vous contrôler, je vais m'installer pendant 3 jours dans votre bureau, etc. » Il faut changer le logiciel. Et là, il y a des administrations qui changent. Et là, c'est une autre approche. Ouais. C'est une autre approche plutôt que d'être dans la répression, c'est de dire effectivement comment on peut vous aider, comment on peut discuter, et là on progresse tous. Et sanctionner s'il faut. On est bien d'accord. Bien sûr, hein, bien sûr. On est bien clair. Et avec cette attitude punitive, en fait, souvent, on n'atteint pas l'objectif initial. Ouais. On n'atteint pas l'objectif initial. Ouais. Bon, alors vous l'avez perdu cette bataille-là, hein, de l'administration, on va dire. De la pression aujourd'hui, Pour l'instant, il n'y a pas de travail de fait là-dessus. Bon, Tout simplement, il n'y a pas de travail de fait. On n'entend rien là-dessus. Ok. La com, vous l'avez gagné. C'était pas forcément net, mais on va dire gagné. L'administratif perdu. Tu n'as pas parlé. Oui. Si on prend un peu de recul, lorsqu'il y a eu la PAC, on nous a dit vous allez vendre vos céréales sur le marché mondial. Mais comme il y a une distorsion de concurrence, on va vous donner des aides compensatoires. Et moi, ce que j'aperçois, mon analyse, c'est qu'on a utilisé ces aides compensatoires pour nous faire du chantage. Maintenant, si vous voulez les toucher, vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et de pire en pire. Et on empile des contraintes qui ne se justifient pas. Donc, moi, quand je regarde aujourd'hui simplement la France, on est en récession. On est la lanterne rouge économique du monde, de l'Europe. On a une dette énorme. Il faut qu'une part significative de tous ces fonctionnaires qui sont des boulets, ces réglementations qui sont des boulets, des amis, là, je pense. Je m'en fiche, je suis libre de mes propos. T'as raison, tu peux tout dire. Et je veux il faudrait objectivement qu'un politique transforme 30% de cette fonction publique en producteurs actifs, qui deviennent des industriels, qui deviennent des agents économiques. C'est le débat de l'hôpital aussi dont on parle. C'est le débat de l'hôpital, c'est le débat beaucoup plus global. Et c'est extrêmement important. Et c'est la seule solution pour s'en sortir. Parce que demain, de gré ou de force, cette administration, on ne pourra plus la financer. Troisième débat, est-ce que vous avez gagné la bataille de l'Europe, de la conviction d'arriver à faire que l'Europe aille dans un sens qui soit compatible avec vos attentes ? L'Europe et l'international. Impossible. La Commission européenne, elle s'est ancrée ici, elle s'est octroyée des monopoles, des situations des prérogatives qui ne sont même pas justifiées. Il faut vraiment donner un coup de pied dans la fourmilière, et il faut que nos élections européennes, à tout point de vue, fichent le bazar dans tout ça.
Parce que les commissaires européens, on en a un peu ras-le-bol de ces gens-là, et qui ne connaissent probablement, qui sont de très bons politiques, de très bons technocrates, mais ils ont pris le pouvoir et ils nous dictent leur volonté. Et moi, ils n'ont aucune légitimité. Aucune légitimité démocratique. C'est le Parlement qui a le pouvoir, enfin, européen. Ouais, c'est le Parlement, mais la Commission, c'est elle qui impose, c'est elle qui fait le boulot, c'est elle qui dit c'est comme ça, c'est comme si. Et puis on a des parlementaires qui sont des moutons. C'est pour ça qu'il est grand temps que les choses se changent. Il faut que ces élections européennes nous apportent des solutions. Donc il ne faut pas se tromper lors du vote des élections européennes. Moi, je pense que là, on est encore en train de se battre et je pense que ça va encore bouger en Europe parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Dans tous les pays européens, on a tous les mêmes problèmes. Donc, par contre, il faudrait qu'on soit d'accord sur les objectifs. Il faudrait que la Commission européenne dise, voilà, l'objectif pour l'agriculture, est-ce que c'est nourrir la population européenne et comment on la nourrit ? Après, l'exportation dans les pays tiers, il y a des produits qui peuvent être exportés. Tout n'est pas à vocation à être exporté. Et voilà, donc du coup, je pense que là-dessus, il faut vraiment affirmer qu'est-ce qu'on veut en Europe, qu'est-ce qu'on veut manger, quelle agriculture on veut, parce que pour l'instant, on est encore divisé entre Européens. On a ceux qui veulent absolument produire le plus possible pour être sur ce marché mondial avec des prix mondiaux, et ça, la France, libéralisme, les pays de l'Est. Et puis des prix où on peut pas être concurrentiel parce que on n'a pas les mêmes normes sociales, environnementales. Et je pense que nous, on tient à nos normes sociales. Et là-dessus, on tient. Vous voulez pas de retraite ? Moi, je veux une retraite. Moi, je veux de la sécurité sociale. Moi, je veux tout ce qu'on a acquis. Je veux qu'on continue à l'avoir et que ça s'améliore. Je veux pas que ça se dégrade. Je veux que ça s'améliore. Je veux pas de retraite complémentaire. Je veux une retraite normale et digne. Je veux une sécurité sociale normale et digne, pas complémentaire. Et donc je veux pour les pays européens qu'ils aient aussi qu'on améliore la sécurité sociale et voilà. Mais par contre, ne pas exporter dans les pays pour justement détruire leur agriculture. Je veux qu'on ait un objectif, voilà. Et Claude, qui est maïsiculteur. Oui, on a affaire à des politiques hors sol, d'abord. Comme ça a été dit, il y a un ancrage qui a été fait et là, il faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. On nous parle d'indépendance alimentaire et dans le même temps, on nous fout des pots de banane. C'est la décroissance. Non, mais on marche sur la tête. En Europe et même en France. Au niveau européen, c'est plus vert que vert. En France, c'est plus blanc que blanc. Mais comment voulez-vous qu'on avance ? Mais c'est un truc de fou. Aujourd'hui, je pense que de par les manifestations qui a eu lieu en Allemagne, aux Pays-Bas, Roumanie, Espagne, Italie, France. Partout. Si on continue intelligemment, on va faire bouger le curseur. Moi, j'en suis convaincu. On est à la croisée des chemins. Donc, on ne lâche rien. François, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Je voulais rebondir là-dessus. C'est qu'à ce jour, pour répondre à ta question, je pense qu'on n'a pas gagné encore la com vis-à-vis de l'Europe. Par contre, on est sur le chemin de la gagner parce qu'en fait, tout le monde est sur la même voie. Tout le monde se manifeste. Et quand l'Allemagne, les Pays-Bas, tout ça ont commencé, je souhaitais qu'une chose, et vous avez commencé dans le Sud, c'était vraiment que ça démarre aussi en France, parce qu'on ne reste pas sur nos acquis en disant on n'est pas concerné, et heureusement qu'on l'a fait. La Pologne le fait, enfin tout le monde emboîte. Donc à un moment donné, et il y a l'échéance des élections européennes. Qui sont demain, donc dans 4 mois. Donc ça veut quand même dire que là, il y a un pas de temps, il y a un calendrier qui peut nous être favorable. Par contre, il faut maintenir la pression jusqu'à l'élection européenne pour effectivement que là aussi le logiciel soit complètement différent, intégré. Et je suis désolé, on est quand même là pour produire. Alors après, filière par filière, il faut qu'on regarde. Mais évidemment qu'on ne va pas aller vers une décroissance, une dépendance alimentaire sur de nombreux produits. On a le territoire, on a le terroir pour le faire. On voit bien aujourd'hui le grenier à blé, par exemple, Ukraine-Russie, comment il nous plombe le marché. Donc ça veut dire que là, c'est comme l'énergie il y a quelque temps, eh bien on est complètement dépendant de ce que Poutine veut faire. Il faut que ça s'arrête. Donc je pense qu'on va la gagner cette com, mais encore une fois, on est sur les rails et puis il faut maintenir. Vous êtes optimiste. Ouais, moi je vais vous donner le coup de grâce. Vous savez que cette semaine a été signé un accord avec le Chili. Donc, en plein salon, pendant que vous receviez sur vos stands les politiques, sauf les agriculteurs de la République En Marche qui se sont abstenus ou certains ont voté contre, mais sinon,
voilà, le gouvernement, quelque part, enfin le parti gouvernemental, a voté pour un accord avec le Chili. Et c'est là où on en prend plein la figure, effectivement. Même sur l'Ukraine, pareil, ce qui a été décidé le mercredi après-midi, c'est pas clair non plus. Là, le gouvernement ira, mais on sent que c'est pas clair. Donc ça veut dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Il y a encore du chemin à parcourir, c'est sûr, parce que ça continue. Et c'est là où on voit cette spirale infernale. Moi, quand je suis reparti du salon l'année dernière, j'étais optimiste. J'ai passé 3 mois derrière en dépression parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On était tous d'accord sur le diagnostic, on va dans le mur et ça continue. Bon, là maintenant, on a mis les pieds dans le plat. Ça va s'arrêter à un moment donné, j'espère. Dernier match, et c'est important, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez gagné le match financier, économique? Franchement, ils vous ont donné quoi? 400 millions d'euros en tout. 400 millions d'euros, vous divisez par 400 000 agriculteurs, ça fait 1 000 euros par agriculteur. C'est sûr qu'il ne faut pas voir ça en moyenne, je suis d'accord. Mais ça fait 2 pleins de ton tracteur. Enfin, pendant 2 jours de tracteur, c'est ce que tu consommes, toi? Moi, ce que je considère aujourd'hui, c'est qu'il y avait un besoin de trésorerie important. Donc, dans certaines filières où vraiment il n'y a plus rien pour payer. Bon, donc on fait un pansement. Par contre, on n'a pas gagné encore on n'a pas du tout gagné là aussi l'aspect financier des choses. Il faut des choses structurelles qui se mettent en place, filière par filière, qui annoncent vraiment un changement là aussi. Pour l'instant, lundi matin, on va se réveiller dans nos campagnes, dire qu'est-ce qui a changé au niveau de mon porte-monnaie? Rien. Si ce n'est que j'ai reçu un petit pansement, effectivement, de 400 millions d'euros répartis sur tout le monde. Effectivement, ça ne le fait pas, quoi. Allez, Catherine. Complètement d'accord. Il faut qu'on arrive. Encore une fois, je parle d'objectifs. Qu'est-ce qu'on veut? À un moment, on nous a dit il faut nourrir la France. Ok, après-guerre, on a nourri la France. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'objectif? Quelle agriculture on veut pour demain? Parce qu'il faut bien des orientations pour savoir où on va aller. Donc, qu'on fixe d'abord les objectifs, qu'on dit qu'est-ce qu'on veut, qu'on nous dise ce que l'État français veut avec son agriculture, l'Europe veut avec son agriculture, et qu'on organise après l'agriculture en fonction de ces objectifs. Mais tant qu'on n'a pas d'objectif, on a un mur devant nous. Oui, mais on ne gagne pas les élections en disant clairement on veut tel type d'agriculture ou tel autre type d'agriculture. Eh bien, changeons de paradigme et allons-y. Parce qu'autrement, les agriculteurs, ils ne savent pas où aller. Tu disais, on est après-guerre, mais on est aussi peut-être avant-guerre. Hein. On a reçu... Il y a quand même l'écologie qui nous pend au nez, parce qu'on est tous confrontés à ce réchauffement climatique, et il faut qu'on anticipe tout ça. Il faut savoir comment, systémiquement, on peut y arriver. Hervé. Factuellement, aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'il faut nourrir à l'échelon mondial. Sur les terres émergées du globe, on n'a que 5% de terres cultivables. On a la chance en France d'en avoir beaucoup, mais on est sur une planète, on est dans une économie mondialisée et on ne peut pas laisser les gens mourir de faim. Nous, on a la chance d'avoir de la productivité, on peut produire et notre économie en a besoin. On a les compétences, on a le savoir-faire, on a les technologies, il faut produire. Il faut pouvoir être concurrentiel sur le marché mondial. Et pour ça, il faut faire une vraie révolution. Aujourd'hui, on a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir en retraite. C'est le moment de restructurer. On doit créer des unités agricoles, économiques, compétitives. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas garder des petites exploitations qui vont faire de la vente directe, qui vont répondre à des demandes très spécifiques, des marchés très spécifiques, des appellations d'origine et des choses comme ça. Mais au global, sur les grandes productions comme les céréales, il faut qu'on soit compétitif. Mais on a vu la ferme compétitif. Mais non, on n'est pas compétitif. La Russie met la pression sur les cours et vous êtes en maillot de bain là. Mais pourquoi ? Mais pourquoi? Parce qu'on a des contraintes. Vous achetez du foncier, vous avez des charges partout. Au lieu d'avoir des soutiens à 3 balles, 250 balles de l'hectare de la PAC, il faut complètement revoir le modèle pour pouvoir devenir compétitif. Il faut arrêter de nous mettre des surtranspositions, il faut arrêter de nous mettre des normes, il faut arrêter de nous mettre des taxes et il faut nous laisser travailler. Aujourd'hui, les exploitations... On ne sera jamais compétitif. On ne sera jamais... Vous imaginez pas les milliers d'hectares, les milliards d'hectares qu'il y a dans tous les pays sud-américains où justement c'est des méga structures. Mais ils savent pas faire ce qu'on fait. Et c'est des méga structures. Mais nous, il ne faut pas qu'on lâche. Parce que si ce sont des investisseurs qui prennent nos fermes, parce que c'est ce qui va arriver demain, on va avoir des mecs qui vont vous dire nous, on a le pognon, on achète votre ferme. Et puis, on met des employés, on met des Ukrainiens, on met des Polonais, on met des gens qui vont, ou des Américains du Sud ou n'importe où qui vont venir travailler dans nos fermes. Ça ne sera plus des paysans. Ce seront des investisseurs qui vont travailler chez vous. C'est tout. Et qu'est-ce qu'on veut comme agriculture pour demain? Bravo.
Non, mais je pense que Non, mais c'est on deux a des visions spécificités. On Moi, a des quand spécificités. les fermes, On sait- elles commencent à durer 2 millions d'euros, comment voulez-vous qu'un paysan rachète ça? 2 Et il faut que tu- millions il d'euros. faut que tu laisses Hervé parler. On a aujourd'hui des obtenteurs qui nous font des semences très technologiques. On peut sortir des variétés de blé qui ont leur place sur le marché mondial. Des blés améliorants, des blés biscuitiers. On a tous ces savoir-faire. Et donc, on a notre place sur le marché mondial et on a notre place de compétitivité. Mais il faut quand même passer de Martine à la ferme à l'agro-industrie. Il faut Mais- qu'on soit mais- puissant, Je performant. m'appelle pas Martine. Non, mais pour l'instant, non, mais c'est l'image, c'est pas toi, Catherine. C'est l'image. Mais cela dit, Martine à la ferme, elle vend son lait à 1000 euros. Non, 800 euros les non, 1000 litres, alors qu'en Bretagne, bah- c'est 400 euros. bah oui, mais je mais- vois ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, c'est que. Moi, j'ai on vous 60 complexifie 60 tellement vaches, la on vit à vie que- 3 dessus. 60 vaches, on vit à 3. Ouais. On va laisser le mot de la fin à Claude. Et c'est Merci Jean-Paul. et c'est risqué. Pour répondre à ta question, ces 400 millions, effectivement, c'est du foutage de gueule. Alors, je comprends que dans l'opinion publique, on se dit attends, putain, 400 millions d'euros, mais les mecs, attendez, mais c'est 1000 euros par la ferme, moi je les passe dans la journée en carburant. Donc, on a voulu nous acheter en disant bon, allez, on va les calmer, et puis on va voir, le temps va passer, le printemps va arriver, ils vont être dans leur champ à bosser. Ils vont arrêter de nous embêter. Et ils vont arrêter de nous emmerder, tout simplement. Voilà. Donc, c'est du foutage de gueule. Bon, Alors moi, ce que je propose, c'est que effectivement, on va repartir dans nos champs, on va travailler, et peut-être qu'ils misent là-dessus. Ce que je propose, c'est que dès qu'il pleut, la journée où il pleut, ou le lendemain, eh bien, systématiquement, on ressorte. On parle de nous, parce qu'effectivement, il y a un risque là-dessus. Mais la Et on Confédération, remonte sur Paris, en la tracteur. Confédération paysanne demande à ce qu'on soit tous ensemble, les 3 syndicats, allez, les JR en plus, 4 syndicats, allez, ils sont allés avec la Fédé, mais qu'on se remette tous ensemble. Bingo. Et pourtant, alors. Là, il y a encore du chemin à faire. Catherine, Mais il faut y donc Catherine, toi tu dis il faut que ça continue. Ah, il faut que ça continue. Claude, il faut que ça continue. Oui. Alors, on lâche rien. Là, on est déterminé, on est lancé. Et Hervé. Ah bah la même. Hein. Non mais sauf que les Français vont moins vous aimer, je vous le dis. Et vous Mais avez. non, Pourquoi ils vous ouvrez adorent. pas les barrières des péages? Ça se fait, d'autres le font. Mais c'est ce qu'on va faire. Eh Bah, ben, il y a d'autres plutôt que de les solutions. bloquer, Ouais, enfin de il y a- bloquer il y a les des Parisiens. Il y a des solutions plus positives que de, Ah, que de bloquer. il va falloir trouver des idées. Donc je retiens l'économie, la bataille de l'économie, vous l'avez pas gagnée. La bataille de l'Europe, vous l'avez pas gagnée. La bataille. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Bah, enfin, c'est ce qui est Ah, ressorti du débat. On n'a pas fini. Non, mais On a perdu vous avez quelques batailles, mais on n'a pas peut-être perdu la gagné- guerre. Vous avez peut-être gagné la bataille de la com, et encore, je suis pas certain que tout le monde soit d'accord là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau de TV Agri, et puis surtout, merci à vous. Largement des intrants Ça n'a pas de agricoles. poids de paiement. Question financière dans un premier temps. À votre parce que avis, derrière, pourquoi la situation de l'élection du président Macron est assez agricole se prépare